إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aujourd'hui أيها الإخوة وددت أن نستقرئ آية درسناها من قبل une آية في كتاب الله. On va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, comment il nous explique ce que nous vivons. Le Coran, salihun li kulli zaman. Le Coran, il est valable pour tout le temps. Tout le temps. هذه الآية, on l'a déjà étudié, mais on va rappeler, Inch'Allah. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يدي في الآية 109 من سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. On va essayer de regarder cette ayah, ayyuha al-ikhwa, vous allez regarder, vous allez comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend une ayah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est très valable pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, beaucoup de gens, des gens du livre, souhaiteraient vous rendre mécréants. Souhaiteraient vous rendre mécréants. Min ba'di imanikum. Et regardez là, il y a une subtilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit min ba'di ma amantum. ومن بعد ما كنتم مؤمنين من بعد إيمانكم جملة اسمية. C'est un groupe nominal et qui veut dire quoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala يقول من بعد إيمانكم? Autrement dit, la foi s'est ancrée dans votre cœur. Et une fois que la foi s'est ancrée dans votre cœur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler jusqu'à la fin des temps. Ils ne feront pas bouger. Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les gens du livre qui recevaient, qui avaient lu la Torah, qui avaient lu les évangiles, كانوا علماء بني إسرائيل في المدينة à Médine, ils voient le prophète arriver. Et à chaque fois qu'il y a un musulman qui va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moins pour eux. C'est quelque chose de moins pour eux. Avant, ils recevaient les dents des gens. Et là, des gens qui les suivaient, ils ne les suivent plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Déjà, hasad. Ils ont un problème dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il nous dit الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui on a donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. هنا يعرفونه الهاء من العلماء من قال تعود على الكتاب ومنهم من قال تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les gens, il y a des exégètes qui ont dit, ils le connaissent, le là, ils connaissent qui? Il y en a qui ont dit le livre, d'autres ils ont dit qui? Le prophète. Ils le connaissaient comme ils connaissent leurs enfants. Mais hasadan min indi anfusihim, par pure jalousie, ils veulent pas que les gens deviennent musulmans. Par pure jalousie, par une maladie dans leur cœur, et ils ne souhaiteraient pas que les gens deviennent musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit min ba'di imanikum kuffaran min hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq. Une fois qu'ils ont connu la vérité. En fait, les gens qui parlent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette leçon là qui est descendue sur le prophète, cette ayah qui est descendue sur le prophète, c'est une leçon pour nous. Les gens qui parlent, qui font des pétitions, l'appel des 100 pour changer les textes du Coran, l'appel des 103, l'appel des 110, l'appel des 300 pour changer je ne sais pas quoi un texte du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'fu wasfa, laissez-les faire. Ça c'est pas ton problème à toi. Pourquoi? Allah il s'occupe de ça. Mais il nous dit, il nous donne la solution. C'est pas ton problème à toi. Pourquoi?
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Tu peux aller discuter avec eux. Mais c'est pas qu'ils ont un problème, ils n'ont pas compris certaines choses. Non! Ils savent que c'est la vérité. Tu peux discuter 3 heures, 5 heures avec eux, des années, ils ne changeront pas d'avis. Parce que pourquoi? Il y a quelque chose de maladif dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Et c'est pour ça qu'ils insultent comme ça. Et c'est pour ça qu'ils, comme on dit dans le jargon des réseaux sociaux, on dit ils font le buzz. C'est pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'fu wasfahu. Quel est le différence entre l'af et le safh? C'est le pardon. Le pardon, c'est-à-dire, tu laisses tomber, je te pardonne. Mais je te pardonne, mais je peux garder quelque chose dans mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, même ça, tu l'enlèves. Même ça, asfah. Tu enlèves ce qu'il y a dans ton cœur, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils t'ont insulté, enlève. Laisse tomber. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'fu wasfahu. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Pourquoi? Qui gère les choses? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il y a des gens qui te disent, mais cher, c'est pas possible. On doit leur répondre. Et en plus, regarde comment on est faible. La nation musulmane, elle est complètement disloquée. Et ils ont les médias. Les grands médias en France appartiennent à combien? À 5 ou 6 milliardaires. Et ils ont les médias, ils ont l'argent. Il y a les politiques derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'fu wasfahu. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Pardonnez. Laisse tomber, ne t'occupe pas de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe. Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens qui insultent l'islam, qui passent leur temps à écrire des pétitions, l'appel des 100, des 200, des 300. Qu'est-ce qu'on fait? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Il y a 2 règles. La première, c'est quoi? Ta relation avec Allah. Aslih mu'amalataka ma'a Allah. La deuxième, c'est quoi? Aslih mu'amalataka ma'a an-nas. Fa'fu wasfahu. Aqim salat. Oui, mais aqim salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit. Si tu veux qu'Allah t'élève, aqim salat. Tu as des problèmes dans ton foyer, aqim salat. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Allah subhanahu wa ta'ala dit aqim salat. Accomplis la prière en toi. Et en qui encore? Ta famille, tes enfants, apprends la prière. Sois lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous pose une question, ayyuha al-ikhwa. J'étais dans une assise avec des frères, des jeunes et moins jeunes. J'ai dit, qui d'entre vous s'est levé le matin pour faire quelques prières et demander à Allah de lever ce que nous subissons aujourd'hui? Qui? Pourquoi on oublie ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, fa'fu wasfahu, hatta ya'ti Allahu bi amrih, wa aqimus salata wa atuz zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atuz zakat. Tout à l'heure, je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala dit, min ba'di imanikum. Après que la foi s'est ancrée. Ça veut dire quoi, après que la foi s'est ancrée? C'est que le problème ne peut pas venir de l'extérieur. Le problème, c'est quand il vient de l'extérieur, laisse parler. Il ne te fera pas changer d'avis. Le problème, il est en nous, ayyuha al-ikhwa. Si moi je suis faible, effectivement, ouais, je serai touché par ce qu'ils disent. Mais si je ne suis pas faible, si j'ai ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il peut parler jusqu'à la fin des temps. Yani, quand on va faire une loi empêchant les gens de mettre le hijab, quelqu'un va s'arrêter, une femme va s'arrêter de mettre le hijab, et on n'arrête pas de dire, il y a des études qui ont été faites sur l'islam, et ils vous disent 96 ou 95% des femmes le mettent par conviction. On lui dit, vous forcez vos femmes. On n'a jamais forcé quelqu'un à mettre le hijab. Mais la femme qui sent son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle le met parce qu'elle est en cheminement spirituel. Et le cheminement spirituel l'a amené à appliquer une injonction divine, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa aqimus salat, wa atuz zakat. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants? Est-ce qu'on leur a appris ces paroles-là? Est-ce qu'on leur a appris à nos enfants? Tous les matins, je prends un quart d'heure, 20 minutes avec mon fils, on révise une sourate, on révise une petite sourate, on révise des ayats. Et bien c'est ça qui va porter ses fruits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, wa aqimus salata wa atuz zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ce que vous faites, la prière et la zakat, ce que vous faites, tuqaddimuhu li anfusikum. Je ne vais pas revenir sur zakat, mais zakat, vous savez pourquoi on fait cette guerre à l'islam? Quand vous faites une étude économique sur zakat, on vous dit que zakat, elle repousse le riba. Les banques s'arrêteront si on applique zakat.
Qui d'entre nous, nous les musulmans, ici en France, connaît les règles et les principes de zakat? C'est un des piliers les moins connus chez les musulmans. C'est un des piliers les moins connus. Et on pense que zakat, c'est seulement donner. Non! Zakat, c'est seulement aussi tu prends. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu dois sortir zakat, ça veut dire quoi? Tu dois réfléchir à comment gagner ta vie bil halal et comment fructifier ton argent. Sinon, tu ne seras pas muzakki. Donc vous voyez bien, ayyuha al-ikhwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à développer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et à développer notre relation avec la société. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Si vous investissez pour vous. Et quand on investit, ayyuha al-ikhwa, l'investissement, ça veut dire que les fruits de l'investissement, tu vas les voir plus tard. Donc, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Si tu qimes as-salat, si tu accomplis la prière, et tu t'acquittes de zakat, tu vas voir les fruits. Déjà ici, tu vas voir les fruits sur ta famille, tu vas voir les fruits sur tes enfants, tu vas voir les fruits dans la société. Quand quelqu'un il aboie, laisse-le aboyer. Il y a des stations de radio, France Culture, leur thème principal c'est l'islam. Masha'Allah. Allez-y, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend la foi sur quelqu'un, et quand ce cœur s'est apaisé avec la foi, tu peux parler jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera rien du tout. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il finit l'aya, إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. عجيب القرآن والله أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il finit l'aya. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que vous faites, Basir, il observe, il vous regarde, vous, pas ce que font les autres, vous. Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que vous faites. العلماء هنا يقولوا هذا تخصيص. يعني يبرون بما تعملون. ما قالش إن الله بصير بما تعملون. C'est pas Allah, il voit ce que vous faites. Non. Allah, de ce que vous faites. Il parle en premier de ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. En fait, il y a un œil attentionné sur ce que tu fais, frère. Et tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce qu'on fait? Il ne sait pas ce qu'on souffre? Si, il sait. Mais il te dit, lis-toi Allah. C'est ça ce qu'il nous dit. Alors, c'est quoi la leçon? La leçon, c'est que ce n'est pas la peine de parler pendant 3 heures, jusqu'à 3 heures, jusqu'à 3 heures du matin dans une chicha là-bas à Aix, hein, ou je ne sais pas où. Les non-musulmans, ils attaquent les musulmans, ils n'aiment pas l'islam, les islamophobes. Taqillah, arrête de parler, va dormir, lève-toi pour Salat al-Fajr. Et ne reste pas jusqu'à 3 heures du matin dans ta chicha et tu arrives en courant pour Salat al-Jumu'ah. Tu n'as même pas écouté le prêche. Allah, il y a des gens, ils viennent te poser des questions. Je dis, mais tu as écouté le prêche? On en a parlé tout à l'heure. Eh, dis non, je suis arrivé en retard, je suis arrivé avec la prière. Pourquoi, frère? Quelle est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si même le Jumu'ah, tu arrives en retard, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui nous reste? Juste parler? Eh bien, tu peux parler jusqu'à demain. Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas de parler. Et c'est pas parce que tu te dis musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faire rentrer au paradis. Non. C'est par nos actes. C'est par nos actes et par les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rédige notre livre, notre rapport. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Faman wajada khayran, falyahmadillah. Waman wajada ghayra dhalik, fala yalumanna ila nafsah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, oh mes serviteurs, ce sont juste vos heures que je comptabilise pour vous. Si vous trouvez du bien, eh bien, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous trouvez autre chose, ne vous en prenez qu'à vous-même. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام. Il y a des frères qui nous demandent de faire des du'as pour des gens, des jeunes qui ne sont pas mariés. Mais ça, ils ne sont pas mariés. Ça, c'est un vrai problème, أيها الإخوة. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que nous avons, vous savez ça, ici, la mosquée, c'est une institution. Ça veut dire quoi, la mosquée, c'est une institution? La mosquée est remplie d'hommes, porte le Jumu'ah. Elles sont où nos femmes? Vraiment, elles sont où nos femmes? Je ne dis pas ça pour plaindre les femmes, non. Il y a une sœur, un jour, elle m'a répondu, parce qu'on a tellement de tâches à la maison qu'on n'arrive pas à venir à la mosquée. Mais comment voulez-vous que les enfants soient élevés si nos femmes ne sont pas éduquées sur la loi divine, ne sont pas éduquées sur le Coran? Comment voulez-vous ça? Comment voulez-vous que les enfants, quand ils arrivent à 13-14 ans, ils ne dévient pas? Parce qu'ils n'ont pas l'ossature qui les protège. Ils n'ont pas les frères qui sont avec eux. Quand quelqu'un commence à dévier, des compagnons, des jeunes comme lui, il dit, attends, où tu vas là? Reste là.
Autrement dit, la mosquée, c'est une institution qui protège quoi? La famille. On a besoin de famille dans les mosquées, mais on a besoin de la mosquée pour la famille. Comme ma famille, elle vient à la mosquée, elle rencontre d'autres femmes, et mes enfants, ils rencontrent d'autres enfants. On crée une structure. On crée une structure qui s'entretient, et tant qu'on a délaissé tout ça, les gens sont livrés à eux-mêmes. Combien de pères viennent me voir? Ils habitent à 100 pas de la mosquée. Mais son fils, il vient jamais à la mosquée. Et il me dit, j'ai du mal avec lui. Mais c'est normal. C'est normal, nous sommes dans une société qui vous happe. Et si nous n'avons pas de structure, si nous ne comprenons pas qu'il faut venir à la mosquée, qu'il faut créer des structures comme la mosquée, que la mosquée elle est à tout le monde, et que la mosquée elle protège la famille, que la famille protège la mosquée, on ne comprendra jamais rien. Pourquoi des frères ils n'arrivent pas à se marier? Pourquoi des sœurs elles n'arrivent pas à se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi quand on organise des cours, les gens disent « Ah, il y a des femmes à la mosquée ». Oui, il y a des femmes à la mosquée, oui. Il y a un frère qui a dit « Moi, je préfère que ma sœur, elle va à la mosquée prendre des cours que rencontrer quelqu'un au bar. » Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? La ilaha illallah. Ça, c'est la première. La seconde, il y a un frère qui nous demande dua pour sa mère qui a eu un accident hier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yashafiha wa yu'afiha, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte la guérison. Mais qui comprenne le frère aussi que ça, c'est aussi une épreuve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous donne des épreuves pour nous élever vers lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il la guérisse. Il lui apporte la guérison, incha'Allah. Yushafiha wa yu'afiha wa yukhrijuha من هذه المحنة أيها الإخوة لأن c'est une blessure grave من هذه المحنة كما تخرج الشعرة من العجين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إخواني الكرام أخواتي الكريمات في غزة الآن en ce moment à Gaza ils subissent un pire carnage. Ta'tim i'lami, le voile du matin jusqu'au soir. Des gens sont en train de mourir.